Dans cet épisode, vous verrez que Tanuja sort de la pièce quand Rano l'arrête et lui demande si Rishi lui a posé des questions sur sa famille et sa maison. Tanuja dit non. Rano demande alors pourquoi Rishi la cherchait avec colère dans toute la maison. Tanuja explique qu'il avait appelé sa grand-mère et qu'elle lui avait raccroché au nez. Tanuja dit qu'il l'a beaucoup grondée. Rano remarque que les actions de Tanuja en sont la cause et lui dit de partir rapidement avant que Rishi ne commence à remettre en question son histoire et tout. Rano prie Dieu de la sauver de cette fille. Rishi dort à côté de sa grand-mère. Elle se réveille et le voit à côté d'elle. Rishi dit qu'il a abandonné tout son travail pour venir la chercher et se demande pourquoi elle est allée au temple, soulignant qu'elle n'est pas une enfant et qu'elle sait à quel point il fait chaud. Sa grand-mère dit qu'elle va juste mieux et que s'il la gronde, elle pourrait à nouveau s'évanouir. Rishi s'excuse auprès de sa grand-mère, qui demande alors où se trouve Tanuja. Rishi répond qu'elle est peut-être partie. Sa grand-mère insiste sur le fait que Tanuja reviendra la voir, parce qu'elle est tombée amoureuse d'elle. Rishi rejette cette affirmation, affirmant qu'elle n'a aucune raison de revenir, mais sa grand-mère insiste sur le fait que Dieu l'a envoyé le chercher. Rishi rétorque qu'il aimait Tanu et qu'il n'aimera toujours qu'elle, et ce n'est pas parce qu'une fille vient à la maison que Dieu l'a envoyée pour lui. En colère, Rishi dit à sa grand-mère de se reposer et de ne pas s'inquiéter pour lui. Elle pense que Dieu a effectivement envoyé Tanuja pour Rishi et souhaite que Rishi tombe amoureux d'elle. Rishi quitte alors la pièce. Pendant ce temps, Neha arrive chez Bani et Bani est très heureuse de la voir. Bani exprime sa joie et Neha dit qu'être là ramène de vieux sentiments. Bani demande où est Sandy et Neha explique qu'il n'est pas venu mais qu'il l'a envoyé s'occuper de Tanuja, disant qu'il viendrait plus tard. Bani et Neha se narguent, Neha déclarant qu'elle est venue apprendre à ses filles comment impressionner les garçons, se vantant de leur expérience. Bani la corrige en disant que seule Neha a cette expérience. Neha rétorque qu'elle est la fille de Bani et partage son sang. Bani lui dit de penser à Tanuja car elle s'implique trop dans cette maison. Neha déclare qu'elle s'est déjà sacrifiée pour elle-même et qu'elle ne laissera pas ses filles faire de même. Ailleurs, Tanuja dort et fait soudain un rêve sur son passé, se réveillant avec un cri. Vidi se réveille et demande ce qui s'est passé. Tanuja explique qu'elle a vu une fille se faire tirer dessus dans son rêve. Vidi suggère que ce doit être un rêve de sa vie passée. Nidhi les rejoint et réitère que depuis la renaissance de Tanuja, elle continue de faire des rêves de sa vie passée. Vidi suppose qu'il semble que Tanuja soit venue terminer une histoire. Tanuja commence à y penser pendant que Nidhi et Vidi se moquent d'elle, disant que de telles choses n'arrivent pas et qu'elle parle trop car elle parle à peine à la maison. Rishi parle avec colère à son employé et est sur le point de le licencier lorsque Manpreet passe et demande ce qui ne va pas. Rishi lui dit qu'il a viré sa secrétaire. Manpreet plaisante et essaie de partir, mais Rishi lui demande d'être son secrétaire pendant un moment, disant qu'il devrait le faire pour son frère. Manpreet refuse, mais Rishi insiste, sachant que Manpreet peut le gérer. Alors, Manpreet se rend au bureau avec Rishi. Quand Ahana et Nakul le découvrent, ils taquinent Manpreet. Ahana plaisante en disant qu'elle est heureuse que son mari ait trouvé un travail. Manpreet rétorque qu'elle est jalouse et si elle pense qu'il travaillera pour la vie, elle se trompe. Nidhi et Vidi attendent Nakul dans le jardin. Quand Nakul arrive, ils sont heureux de le voir et remarquent à quel point il est beau. Nidhi tombe intentionnellement et Nakul la rattrape pour l'aider. Vidi, voyant cela, devient jaloux. Elle demande à Nakul si Nidhi est sa sœur. Nakul répond « Non, il l'aidait juste ». Vidi, toujours jaloux, emmène Nidhi sous un prétexte, ce qui met Nidhi en colère contre Vidi. Pendant ce temps, Manpreet est allé au bureau avec Rishi et reçoit de lui des instructions de travail. Manpreet ne comprend pas et ne veut pas travailler comme secrétaire de Rishi. Tanuja, en route pour un entretien, demande l'adresse de l'entreprise et part. Elle s'arrête près d'un temple pour prier et tombe soudainement sur Rishi, lui cassant les chaussures. Rishi, la reconnaissant, se met en colère et demande quel est son problème, si elle est stupide ou si elle fait ces choses intentionnellement. Il part en colère. Merci d'avoir regardé. Comment avez-vous trouvé cette critique ?